Chez Valoris, nous croyons fermement à l'amélioration continue de nos services par l'engagement actif des familles. Ce processus est d'autant plus crucial que nous sommes une organisation accréditée par le Centre canadien de l'agrément. En 2023, grâce à une subvention de l'Institut du savoir de CHIO, nous avons eu l'opportunité de créer un conseil consultatif des familles pour renforcer cet engagement. Aujourd'hui, nous vous présentons le travail accompli au cours de l'année 2023-2024. Dès avril, nous avons travaillé sur le développement du cadre et de la portée de ce projet ambitieux. Cette étape a permis de poser des bases solides pour le conseil. En juin, nous avons commencé à diffuser des informations sur le projet à l'interne, accompagnées de formations dédiées aux gestionnaires, afin qu'ils soient bien préparés à soutenir cette initiative. Ensuite, nous avons lancé une campagne de recrutement pour solliciter des membres de famille volontaires. Ces premiers contacts ont été essentiels pour bâtir un conseil engagé. En septembre, nous avons mené une évaluation de l'état actuel de l'engagement des familles avec nos gestionnaires afin de mesurer nos progrès et identifier des axes d'amélioration. Le 23 novembre, nous avons organisé une session d'information pour les familles retenues, leur permettant de mieux comprendre le rôle du conseil consultatif des familles. Durant les mois suivants, les membres se sont engagés et nous avons commencé à nous préparer pour la première rencontre officielle. Le 29 février, nous avons tenu la première rencontre du conseil consultatif des familles où nous avons discuté des politiques organisationnelles, des termes de référence et du calendrier pour 2024. Lors de la deuxième rencontre, en mai, le conseil a commencé l'analyse du site web de Valoris, une étape cruciale pour s'assurer que les besoins des familles sont bien pris en compte dans la présentation de l'offre de services sur notre site web. L'été a été consacré au développement de contenus éducatifs et promotionnels visant à renforcer l'engagement des familles. Au début octobre, lors de la troisième rencontre, le conseil va évaluer la qualité actuelle de l'engagement des familles et va formuler des recommandations pour le site web de Valoris. Également en octobre, nous allons évaluer l'évolution de l'engagement des familles avec les gestionnaires pour voir l'impact des recommandations mises en œuvre. Les réunions trimestrielles du Conseil consultatif des familles se poursuivront au cours de l'année 2024-2025. Maintenant que nous avons fait un survol du travail accompli ces derniers mois, je vous invite à écouter Catherine Dupont, directrice des services cliniques, et Caroline Vinette, superviseur clinique, qui répondront à plusieurs questions clés. Qu'est-ce que l'engagement des familles? Donc, quand je te parle d'engagement des familles, c'est vraiment un processus continu où les familles sont impliquées dans l'amélioration continue des services. Ils peuvent être consultés, impliqués dans le co-développement d'une nouvelle pratique, de la façon dont on livre les services, puis ils deviennent nos partenaires dans l'amélioration continue des services. En ce moment, notre conseil de famille est monté vraiment pour venir informer les services en santé mentale parce que c'était ça notre subvention initiale. Et puis, on essaye de cibler l'amélioration continue dans ce secteur-là pour le moment. Donc, ce qui fait en sorte que les familles sont vraiment engagés, mobilisés, c'est qu'ils deviennent réellement un partenaire. Donc, on a développé des politiques, on a développé des termes de référence pour notre fonctionnement et puis sont des partenaires à part égale dans les prises de décision au niveau de l'amélioration des services. Comme professionnels, souvent on a l'impression qu'on prend des décisions dans le meilleur intérêt des familles et des jeunes, mais c'est pas nous qui vivons le service, pas nous qui avons l'expérience du service. Donc, c'est important comme organisation d'entendre la voix des membres de famille qui appuient des jeunes qui vivent des défis. C'est important de pouvoir les engager dans ce processus-là, de revoir nos pratiques et nos interventions dans le domaine avec la perspective de la famille
et de leur expérience qu'ils ont vécue dans le système. Donc, chaque perspective est importante. Donc, la perspective des employés est importante, de l'équipe de gestion et aussi les familles et les clients qui reçoivent les services. Pourquoi l'engagement des familles est-il important chez Valoris? C'est vraiment essentiel dans un processus d'impliquer l'expérience des familles parce que ça devrait être dirigé par eux. Quand on offre le service, mais pas seulement quand on offre le service, mais quand on planifie le service. Donc, de pouvoir entendre leur voix dans le développement et puis l'amélioration, ça apporte notre approche un peu plus loin. Si on pense aussi à notre plan stratégique, donc la promesse à la communauté et aux clients. Donc, on veut entendre leur voix puis on veut s'assurer que ça guide nos décisions. Quel est le rôle des membres du Conseil consultatif des familles? Être membre d'un conseil consultatif, c'est de vouloir s'impliquer et puis d'aider à prendre des décisions qui sont pour le bien-être de la communauté, entre autres. Donc ici, on parle d'un conseil consultatif de famille, mais je pense que c'est important de faire la distinction et de dire d'être un membre de famille, ça peut inclure à peu près n'importe qui appuie quelqu'un dans leur parcours, entre autres dans les services en santé mentale. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être une mère ou un père aussi. C'est aussi important d'être capable de prendre un recul sur son vécu pour avoir une vision objective un peu sur les services, pour après ça avoir un œil critique, puis aider à orienter, puis apporter des changements aussi. Sur quel type de projet le Conseil des familles travaille-t-il? Alors, quand on parle d'amélioration de services et le rôle du conseil de famille, ça pourrait ressembler, entre autres, de regarder notre processus d'accès aux services. Ça pourrait prendre en considération la documentation qui est rattachée à nos offres de services, certaines nouvelles opportunités ou initiatives qui se présentent à nous comme agence, comment on se présente dans la communauté, certaines activités communautaires également. Ce qu'on souhaite voir, entre autres, c'est que notre comité consultatif soit approché par les employés, par nos gestionnaires, avec des idées de projets, avec des nouvelles façons de faire, avec des questionnements pour aller solliciter une perspective différente. Donc, on veut vraiment venir bonifier nos façons de faire et puis faire valoir la perspective de nos membres de la communauté. Pour conclure, je vous présente Sophie Potvin, membre du Conseil consultatif des familles, qui partagera ce qui l'a motivée à rejoindre ce projet et ce que représente pour elle la voix des familles dans l'amélioration des services en santé mentale offerts par Valoris. Je crois en tant que parent que c'est très important de s'impliquer au niveau des services qui sont offerts dans la communauté. En tant que parent, je trouvais que c'était très important afin d'avoir une voix à la table et de comprendre les services qui sont offerts présentement et d'avoir une voix pour peut-être élaborer des programmes futurs. Je crois que la voix du parent est très importante parce que souvent, c'est nous qui naviguons à travers des services et à travers des services communautaires autant que provinciaux, c'est pas toujours évident. Donc, je trouve que ma voix est importante ici aujourd'hui ou à travers de ce comité ici, afin que Valoris comprenne un petit peu notre réalité, puis qu'on soit capable d'améliorer peut-être l'accès pour nos familles et nos enfants.